te libère au nom de Jésus. Amen. Que les esprits de contrôle qui t'ont accompagné jusqu'ici pour te pousser à dormir te libèrent au nom de Jésus. Amen. Au nom de Jésus. Amen. Alors ce qui nous réunit ce soir, c'est Goliath qui doit tomber. Nous sommes là, c'est pour faire tomber Goliath. Amen. Goliath doit tomber. Amen. Je réitère, Goliath doit tomber. C'est l'heure. C'est la date. C'est le temps. Goliath doit tomber. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Ça ne fait que commencer. Amen. La Bible nous dit dans 1 Samuel 17, le verset 31, je vais lire au passage. La Bible nous dit au verset 31. Lorsqu'on eut entendu les paroles prononcées par David, on les répéta devant Saül, qui le fit chercher. David dit à Saül que personne ne se décourage à cause de ce Philistin. Ton serviteur ira se battre avec lui. Saül dit à David, tu ne peux pas te battre avec ce Philistin, car tu es un enfant. Car tu es un enfant. Amen. Amen. Car tu es un enfant. Et il est un homme de guerre dès sa jeunesse. David dit à Saül, ton serviteur faisait paître des brebis de son père. Et quand un lion et un ours venaient en enlever une du troupeau, je courais après lui, je le frappais et j'arrachais la brebis de sa queue. S'il se dressait contre moi, je le saisissais par la gorge, je le frappais et je le tuais. C'est ainsi que ton serviteur a terrassé le lion et l'ours, et il en sera du Philistin, de cet incirconcis, comme de l'un d'eux, car il a insulté l'armée de Dieu vivant. Amen. Amen. Car il a insulté l'armée du Dieu vivant. L'armée du Dieu vivant, c'est l'Église. Amen. Goliath a insulté l'armée du Dieu vivant. Amen. Amen. Et l'armée du Dieu vivant sur la terre, c'est l'Église. Amen. C'est toi et moi. Il a insulté. David dit encore, l'Éternel qui m'a délivré de la griffe du lion et de la patte de l'ours me délivrera aussi de la main de ce Philistin. Et Saül dit à David, va, et que l'Éternel soit avec toi. Saül fit mettre ses vêtements à David. Il plaça sur sa tête un casque de rein et le revêtit d'une cuirasse. David ceignit l'épée de Saül par-dessus ses habits et voulut marcher, car il n'avait pas encore essayé. Mais il dit à Saül, je ne puis pas marcher avec cette armure. Je ne suis pas accoutumé. Et il s'en débarrassa. Il prit en main son bâton, choisit dans le torrent 5 pierres polies. Amen. Amen. Il choisit dans le torrent 5 pierres polies. Et les mit dans sa gibecière des bergers et dans sa poche. Puis sa fronde à la main. Il s'avança contre le Philistin. Les Philistins s'approcha peu à peu de David. Et l'homme qui portait son bouclier marchait devant lui. Le Philistin regarda et lorsqu'il aperçut David, il le méprisa, ne voyant en lui qu'un enfant blond et d'une belle figure. Le Philistin dit à David, suis-je un chien pour que tu viennes à moi avec des bâtons? Et après l'avoir maudit,
Par ses dieux, il ajouta, viens vers moi, et je donnerai ta chair aux oiseaux du ciel et aux bêtes des champs. Amen. 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 David dit aux Philistins, tu marches contre moi avec l'épée, la lance et le javelot. Et moi, je marche contre toi au nom de l'Éternel des armées. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Du Dieu de l'armée d'Israël que tu as insulté. Aujourd'hui, l'Éternel te livrera entre mes mains. Amen. Aujourd'hui, l'Éternel te livrera entre mes mains. Amen. Nous sommes au verset 46. Je t'abattrai et je te couperai la tête. Aujourd'hui, je donnerai les cadavres du champ des Philistins aux oiseaux du ciel et aux animaux de la terre. Et toute la terre saura qu'Israël a un Dieu. Alléluia. Toute la terre saura que Jésus-Christ, le bon berger, a un Dieu. Et ce quartier, j'ai dit, et ce quartier saura que Jésus-Christ, le bon berger, a un Dieu. Tu n'as pas encore compris. J'ai dit, ce quartier saura que le ministère Jésus-Christ, le bon berger, a un Dieu. Est-ce que tu peux dire Amen avec moi? Est-ce que tu peux dire Amen avec moi? Ce quartier le saura. Amen. Et toute cette multitude saura que ce n'est ni par l'épée, ni par la lance que l'Éternel sauve. Car la victoire appartient à l'Éternel. Et il vous livre entre nos mains. Aussitôt que le Philistin s'est mis en mouvement pour marcher au-devant de David, David courut sur le champ de bataille à la rencontre du Philistin. Il mit la main dans sa gibecière. Il prit une pierre et la lança avec sa fronde. Il frappa le Philistin au front. Et la pierre s'enfonça dans le front du Philistin, qui tomba le visage contre terre. Amen. Symbole d'adoration. Amen. Symbole de soumission. Amen. Ainsi, avec une fronde et une pierre, David fut plus fort que le Philistin. Il ôtera ça et lui ôta la vie sans avoir d'épée à la main. Amen. 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 Ah, j'aime le Seigneur. Amen. Amen. Est-ce que tu aimes le Seigneur avec moi? Amen. Dis avec moi Amen. Amen. Et la Bible nous dit ici, il courut, s'arrêta près du Philistin et se saisit de son épée qu'il tira du fourreau, le tua et lui coupa la tête. Amen. Les Philistins, voyant que leur héros était mort, prirent la fuite. Amen. Ils doivent prendre la fuite. Amen. Je dis, tous les sorciers qui avaient pour habitude de combattre cette assemblée doivent prendre la fuite. Amen. Au nom de Jésus. Ils doivent prendre la fuite. Amen. Goliath doit tomber. Amen. Avant de parler, de rentrer dans le vif du sujet, j'aimerais te rappeler que David n'a pas pu porter l'armure de Saül parce que la Bible nous dit les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles. Amen. Il était limité avec les armes qu'il avait. C'était physique. Aujourd'hui, nous n'avons plus besoin d'armure de prendre ça physiquement. Mais tu es blindé spirituellement. Amen. Parce que la Bible dit les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu Amen. pour renverser les forteresses. Amen. Est-ce que tu dis Amen avec moi? Amen. Est-ce que tu dis Amen avec moi? Amen.
Raison pour laquelle David était limité. Il ne pouvait pas marcher avec l'armure. Et même l'armure ne l'appartenait pas. Ce n'était pas son arme. Bien-aimé, Dieu, à chacun de nous, il donne sa capacité pour terrasser l'ennemi. Peu importe la méthode que Dieu t'apprend. Mais ce qui compte pour Dieu, c'est la fin de toutes choses. Amen. Parce que la fin, c'est tu dois terrasser l'ennemi. Amen. 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 Ce soir, j'aimerais que tu réalises et que tu saches. Lorsqu'il s'agit de combattre l'œuvre de la sorcellerie dans un quartier, si Dieu ne te donne pas le mandat, ce qui est sûr et certain, tu seras frappé. Amen. Amen. Parce que lorsqu'on se lève, tu es déjà recherché. Lorsque tu te dis aujourd'hui, je vais combattre, je vais me lever pour la guerre, automatiquement tu es déjà recherché. Tu es déjà recherché parce que eux, ils ont des points de contact qui se servent pour réguler les informations. Pour s'enquérir de certaines informations. Amen. Amen. Il faut que nous sachions la planification du monde de la sorcellerie. Bien avant que nous commençons à prier. La planification du monde de la sorcellerie. La planification du monde de la sorcellerie. Comment ça se passe? Comment ces hommes, comment ces personnes opèrent? Et comment ces personnes qui sont comme nous, des humains, mais qui donnent accès aux démons sur la terre. Alors que normalement, aucun démon ne peut accéder sur la terre s'il n'est pas convoqué par un humain. Aucun démon, je vous dis bien, aucun démon ne peut accéder sur la terre si ce n'est pas convoqué par un sorcier, un sataniste. Parce qu'ils sont limités. Ils ne peuvent pas se mouvoir ici sur la terre comme toi et moi. Ils sont obligés d'emprunter les corps pour marcher là-dedans. Amen. Mais maintenant, comment ça se passe? Tout d'abord, nous devons savoir qu'ici, en Afrique, nous avons deux déserts. Nous avons le désert de Sahara et le désert de Kalahari. Et le désert de Kalahari se trouve dans le sud. Le désert de Sahara se trouve dans le nord. Maintenant, où se trouvent les sorciers? Tous les sorciers de l'Afrique se trouvent dans le sud, dans le désert de Kalahari. C'est là le quartier général de tous les sorciers. C'est là où tous vont se réunir pour faire leur fête. Quand ils savent qu'ils ont déjà tout ravagé dans les quartiers, ils ravagent, ils prennent, après ils partent. Mais comment ils procèdent ces personnes-là? Pendant que toi et moi nous sommes là, ils ont ce qu'on appelle les points de contact. Vérité. Ils envoient même des espions. Ça peut aller. Ces personnes peuvent aller même. Tu arrives, tu es nouvellement arrivé dans un quartier. Tu viens à peine d'arriver. Ils envoient un espion. Vérité. Amen. L'espion, quand il arrive, bien aimé, il faut que tu saches que dès lors que vous voyez les numérotations dans chaque maison, dans le monde spirituel, il y a aussi ces numéros. Donc dans le désert là-bas, ils vous contrôlent en fonction des numéros. Vérité. Amen. Il faut que tu le saches. Donc ta maison a un numéro là-bas. Si ta maison n'est pas sous la présence, sous la couverture de Dieu, tu es déjà compté. Depuis le désert, on peut te manipuler. Et vous savez, le désert ne peut pas produire quelque chose. Amen.
Cette personne-là vient prendre les informations. Il vient, il commence à parler, toi tu commences à donner aussi ta vie. Tu commences à réguler, à donner toute ta vie, tu donnes. Sans savoir même qui vient même s'asseoir là. Moi chez moi ici, voici. C'est enregistré. Vous savez, ces personnes-là, ils ont des enregistrements dans le monde spiritistique. C'est que pendant qu'ils sont là, ils sont comme des antennes. Où il est comme un appareil pendant que tu es en train de parler, l'information est en train de partir. Ça s'enregistre, ça part. Donc pendant que tu es en train de donner, ça part. Tu donnes, ça part. Vérité. Pendant que tu passes le temps en train de parler, tu donnes ta vie, le mariage, les quoi, voici. Moi, chez moi ici, je ne sais même pas. Ma vie là, ça n'avance même pas. Ok, on connaît déjà ton nom. On connaît même le numéro de ta maison. On connaît déjà toute votre famille. On vous localise, vous tous. Donc, ils vous prennent, vous tous. Ils envoient même des espions. Si dans ce quartier, par exemple, vous savez, il faut que nous sachions que dans chaque secteur, il y a des chefs dans la sorcellerie. Le secteur là, il y a des chefs dans la sorcellerie. Vérité, pasteur. Chaque secteur, Dis-le bien. il y a des chefs dans la sorcellerie. Dis-le bien. Amen. De l'autre côté là-bas, il y a un autre chef là-bas. Vérité, Dans la pasteur. sorcellerie. Dis-le bien. Donc ils sont là, en train de recueillir les informations. Alors que toi, tu es le pauvre locataire, tu viens à peine d'arriver. Vérité. On te connaît déjà. Tu viens à peine d'arriver, on connaît toutes ces informations de A à Z. On connaît, on sait déjà si ton père est mort ou ton père vient. On connaît déjà tout. Ces personnes-là, ils viennent toujours comme si c'était des agneaux. Ils viennent comme des personnes tout souriantes. Le sorcier ne va jamais monter là. Tu l'attaches. Oh, vraiment bien. Et toi, tu es là, tu te laisses berner par ça. Je dis, le sorcier ne va jamais attacher la mine. Parce que lui, c'est qu'on ne peut pas appeler le Seigneur, on ne peut pas appeler un chien avec le roi. Lui, le sorcier ne vient pas avec la mine, non. Il faut qu'il gagne ta confiance. Il faut qu'il gagne ta confiance. Quand il vient s'asseoir, il va d'abord te parler de ses problèmes. Parce que l'objectif, c'est que pour que tu puisses t'ouvrir aussi à lui. Il faut faire attention. L'objectif, c'est que tu puisses t'ouvrir à cette personne-là. Oui, moi aussi, ma vie, ok, commence, déballe. Déroule maintenant. Je suis là, je t'écoute maintenant. Commence à parler. Tu parles. Ils ont toutes les informations. Une nouvelle église vient de s'implanter dans le quartier. Automatiquement, ils envoient un espion. Et l'espion, ça peut être un point de contact. Ça veut dire qu'on peut même envoyer un enfant même de 10 ans dans l'église. Parce qu'il y a un point de contact qui est en lui. On a déposé un point de repère. C'est-à-dire que c'est par ce point de contact qu'on arrive à accéder dans l'église. Ce petit, il arrive comme un innocent, il s'assoit. Mais il est le point de contact de tous les sorciers du quartier. Amen. C'est que Dieu, ils sont là, ils peuvent accéder à l'église. À cause de cet enfant de 10 ans. C'est là où il faut faire attention. Mais je déclare que tous ceux qui viendront comme les points de contact seront exposés au nom de Jésus. Ils seront exposés. Ça a commencé parce que ça a commencé. Je dis seront exposés. Tous ceux qui viendront comme des espions. Tous ceux qui viendront comme des espions seront exposés. Maintenant, on commence à se dévoiler sur eux. On va se dépouiller. Comme leur chef, la Bible nous dit ici que il a dépouillé les dominations et les autorités. Il les a livrés publiquement en spectacle. Donc ils seront livrés. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Alors qu'est-ce qu'ils font? Après avoir recueilli toutes les informations concernant tout un chacun, ils se retrouvent dans un carrefour. Ils se retrouvent dans un carrefour et ils donnent l'information au chef de quartier. Vous savez,
Pour être un chef de quartier, il faut rentrer dans une autre dimension. Amen. Tous les chefs de quartier, ce n'est pas les gens simples. Non, il faut être dans le haut niveau. Amen. Donc, tous les petits sorciers là, les petits qui traînent là, eux, ils ne partent pas dans le désert. Donc, quand je parle du désert, eux, ils ne partent pas. Leur rôle, c'est juste d'aller transférer chez le chef de quartier. Voici ton quartier, il y a tel, il y a tel, il y a tel, il y a tel, il y a tel qui vient d'arriver. C'est vrai. Le chef de quartier, qu'est-ce qu'il fait? Son rôle, c'est de s'envoler et de partir au désert des C'est salades. vrai. Son rôle, c'est de s'envoler et de partir donner l'information là-bas. Quand il arrive au désert, il donne voici, dans mon quartier. Il fait le compte rendu. Concernant son quartier, il fait le compte rendu. Voici ce qui se passe dans mon quartier. Il y a des personnes qui se marient. S'il y a beaucoup de mariages, on va dire il y a beaucoup de mariages, il faut stopper. Vérité. Il y a déjà trop de mariages, je ne comprends pas. Les gens ne vivent pas dans le célibat. Moi, je ne comprends pas pourquoi mon quartier est comme ça. Mais moi, je veux imposer le célibat. Amen. À cause de toutes les informations qui ont été données là-bas, c'est en fonction de ça qui se crée des lois. Donc, désormais, dans ce quartier, tous les jeunes ne doivent pas travailler. Il doit passer le temps qu'à fumer le champ. Laisser derrière les maisons en train de fumer. Ce sont des décrets, ce sont les lois qu'on a. Et c'est la loi qu'on avait établie pour ce quartier. C'est la loi qu'on avait établie. Les jeunes doivent rester smart de fumer le champ. L'école, vous n'avancez pas. Soit même vous avancez. Quand tu essaies d'avancer un peu, mais tu ne travailles pas. Vérité. Parce que tu dois braquer. Vérité. Mais c'est ça, c'est ce qu'on a établi. C'est ce qu'on a établi pour ce quartier. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Bien aimés, chacun de nous là, nous sommes là. Nous avons des sorciers dans nos familles. Amen. Amen. Nous avons des sorciers dans nos familles. Si ce n'est pas dans la famille restreinte, c'est dans la famille élargie. Il y a des sorciers. Maintenant, qu'est-ce qui se passe après? Là-bas au dessert. On sait qu'ici, là, c'est la sœur Moutinga. La sœur Moutinga appartient à quelle famille? On regarde. C'est la famille Vadiga. Allez, on dit allez. Vadiga. Qui est le sorcier dans toute la famille? Si on trouve que c'est Vadiga qui est le sorcier, on dit ok, toi. Bien. Désormais, c'est toi maintenant qui vas t'asseoir sur les biens. C'est toi qui deviens maintenant désormais le géolier, c'est toi qui vas garder. On le fait asseoir sur tous les biens. Donc, toi et moi on peut dire, je chasse, je chasse, je chasse, je chasse jusqu'à me fatiguer. Fatigué là, il ne bouge pas. Il est assis. Sur le trône de tout est bien. Il met ça en bas, il s'assoit. Donc pendant que toi et moi on est là, oh je chasse, je chasse. Tant que Mbaniga ne s'est pas encore levé de là, tant que tu n'as pas encore fait une renversée Mbaniga, rien ne peut se passer. Tu vas crier, crier, tu vas même faire les jeux d'Esther, mais tant que tu n'as pas fait sauter. Et ce Mbaniga là, cet homme là, c'est celui qu'on appelle le Goliath. C'est celui-là qu'on appelle le Goliath de ta maison. Et c'est celui qu'on appelle l'homme fort, ou encore l'enfant fort, ou encore la femme forte. Mais je déclare qu'ils doivent libérer ce soir. Au nom de Jésus! Au nom de Jésus! Au nom de Jésus! Au nom de Jésus! Oui, ils doivent libérer. Je dis, ils doivent libérer. Si c'est mourir, ils vont mourir. Vérité. Amen. Je dis, s'ils passent du temps à résister, ils vont mourir. S'ils passent du temps à résister, ils vont mourir. Je déclare et je décrète. Tous ceux qui combattent cette œuvre, je dis, s'ils se convertissent ou encore s'ils ne se répandent pas, je dis, soit ils vont mourir. Est-ce que tu dis avec moi Amen? Amen.
que nous sachions que dans le désert des Caraïbes, les premiers chefs là-bas, ce sont les présidents, les rois et les reines. Donc quand vous voyez les présidents, eux aussi partent aussi là-bas. Ils se retrouvent aussi là-bas. Au désert, ils se retrouvent. Donc quand vous voyez là, vous les voyez là, ils partent là-bas. Nos amis de l'Afrique, là, je ne parle pas des autres pays. Rien que ce qui se passe ici en Afrique. Donc tous nos présidents africains là, ils se retrouvent là-bas. Vérité. Sont eux qui ont le pouvoir de décision. Et le deuxième chef, c'est le chef de quartier. Donc après le président, les reines, c'est le chef de quartier. Donc celui qui corse tout le quartier tous les jours. C'est celui qui est là en train de corser tout. Il fait trimer les gens dans les souffrances. Il a un petit fendu où les gens sont en train de souffrir. Où il y a comme l'impression qu'on ne bouge pas. Rien ne marche. Rien ne marche. Tout ça parce qu'il faut travailler pour le diable. Maintenant, qu'est-ce que le diable fait? Il envoie ses adeptes. Venez. Venez. Jésus est là pour vous guérir. Le diable envoie ses adeptes parce qu'il faut encore empirer la souffrance davantage. En fait, il faut que la personne soit encore plus dans l'ignorance. Pendant que la personne est manipulée par la sorcellerie, le diable amène un homme de Dieu, c'est celui maintenant qui devient le gourou et tous les jours il passe le temps, non seulement à vous demander de l'argent, mais il passe le temps à vous imposer les mains, à vous envoûter encore davantage. Donc tu es d'abord envoûté par le sorcier de la maison ou je ne sais pas, mais après le pasteur dit encore, il t'envoûte encore davantage. Vérité. Amen. Après on se retrouve en train de faire des délivrances où c'est le pasteur qui parle à l'intérieur. Tu fais la délivrance, le pasteur dit c'est moi le pasteur. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Moi-même je suis pasteur. Mais toi tu es pasteur. Maintenant qu'est-ce qu'il va pas? Mais parce que tout simplement, le diable quand il veut maintenir quelqu'un dans l'esclavage, même il t'oriente même l'église que tu dois emprunter parce que tu dois continuer dans l'esclavage. Tu dois continuer dans l'esclavage. Maintenant une église où il sait que il n'arrive pas vraiment à accéder, qu'est-ce qu'il fait? Il fait rentrer des espions. Des espions viennent pour faire pleurer les enfants. Pendant qu'on a fait le péché, ils viennent pour faire la distraction. Ils viennent pour créer la douleur, le sommeil, la fatigue. Tu ne sais même pas la fatigue, d'où ça te vient. Tu sais peut-être même c'est ta voisine qui est là de faire les incantations. Peut-être c'est ta voisine qui est même là et fait les incantations pendant que tu es là. C'est vrai, papa. Ils sont en train de tourner dans les églises. Ils sont en train de tourner. Ce ne sont pas les grands, même les enfants. Même les enfants sont déjà dedans. Les enfants sont déjà, c'est devenu comme un club. J'ai dit c'est un club. Dis tout. J'ai dit c'est un club qui se crée actuellement même dans le quartier. Dis tout, pasteur. Tous les jeunes c'est un club. Dis tout, pasteur. Ils entrent dans les églises pour aller tester la puissance pour voir si Dieu est vraiment avec ses enfants. Vérité. Donc en fait c'est un club des jeunes qui se sont retrouvés pour continuer à entrer dans les assemblées. Vérité, pasteur. Quand ils savent que la personne rentre, on s'arrête seulement dans la prophétie. Bon, vous savez, si c'est un faux, de toutes les façons, si c'est que tu es sorcier, il ne va pas te dévoiler. Il va seulement dire, je te vois monter. Je te vois exceller. Alors que là, il a dit, on est ensemble, de toutes les façons, je te vois monter. Lui aussi crie, Amen. Bien-aimé, l'heure n'est plus de demeurer dans l'ignorance. L'heure n'est plus de demeurer dans l'ignorance. L'heure est de sortir de l'ignorance. L'heure est de sortir de l'ignorance.
l'heure est de sortir de la prison. Bien-aimé. Amen. Parce que actuellement, tous les jeunes du quartier, je vois des esprits qui sont attachés dans les forêts. Je vois des esprits qui sont vraiment embrigadés dans les eaux. J'ai dit des jeunes dans ce quartier sont complètement embrigadés. Insiste, pasteur, c'est la vérité. Des jeunes sont complètement embrigadés. C'est la vérité, pasteur. Ils empêchent même les jeunes même d'aller à l'église. Vérité. La personne dans la lourdeur, la personne se dit, je vais partir dans l'église qui est là à côté. Vérité, pasteur. C'est qu'à un moment donné, il regarde, il se dit, mais je vais pas. Mais en fait, et parfois il t'envoûte tellement que il te permet pas de prendre conscience que qu'est-ce qui arrive à ma vie? Rien. Tu continues à devenir la même personne en train de boire le verre. C'est comme si même tu n'avais pas de miroir. Vérité, Pour essayer de voir qu'est-ce qui ne va pas.